Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, c'est avec beaucoup de joie que je vous souhaite donc la bienvenue à notre temps de méditation. Bienvenue donc à cette émission, la méditation, réalisée donc par la télévision Espérance TV, télévision de l'Église méthodiste unie en Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Merci donc de prendre de votre temps pour suivre cette émission, la méditation. Et je prie donc que cette émission vous fasse du bien. Je prie donc qu'elle vous permette de mieux comprendre la parole de Dieu et qu'elle fasse en sorte qu'elle vous permette d'avoir une foi plus solide parce que la parole de Dieu, la foi vient de la parole de Dieu. Voilà, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, j'ai aussi le grand plaisir de vous annoncer que les lecteurs de la Bible pour l'année 2024 sont arrivés, ils sont disponibles au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire, en face de l'avenue Jean Mermoz, en face de la cité Jean Mermoz à Cocody, ou bien dans toutes les librairies chrétiennes. On peut aussi le trouver dans les églises. Alors, nous avons donc différents types de lecteurs. Nous avons le lecteur adulte pour les adultes, donc il coûte 2500 francs et on peut donc l'acheter, comme je l'ai dit, au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous avons aussi le lecteur junior pour les adolescents qui coûte 2000 francs. Donc c'est un lecteur qui est pour les jeunes de 12 à 17 ans. Et nous avons enfin le lecteur cadet pour les petits. Dès qu'ils savent lire, ils peuvent donc utiliser ce lecteur pour méditer la parole de Dieu. Donc c'est pour les jeunes à partir de 5 ans ou bien dès qu'ils savent lire. Voilà, donc nous avons ces lecteurs-là. Lui aussi coûte 2000 francs. Ces lecteurs qui sont disponibles au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible ou bien dans les librairies chrétiennes. Alors le lecteur de la Bible, c'est le guide que nous utilisons pour méditer, lire et méditer la parole de Dieu chaque jour. Alors justement, avant de lire le passage indiqué par le lecteur en cette journée du mercredi 13 décembre 2023, nous allons d'abord prier pour demander au Seigneur de nous aider à bien comprendre sa parole. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole que nous pouvons lire en toute liberté en Côte d'Ivoire. Ta parole, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle partage âme, esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments des cœurs. Et nous prions, Seigneur, que cette parole-là puisse être révélée pleinement à nous. Qu'elle puisse faire en sorte que ce qui est mauvais en nous soit séparé de ce qui est bien. Que nous puissions comprendre, savoir ce que tu veux de nous, Seigneur. Que nous puissions connaître tes instructions afin de pouvoir marcher d'une manière digne de l'Évangile. Bénis ce temps de méditation et parle-nous à travers ta parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, le passage qui nous est proposé par le lecteur de la Bible en ce mercredi 13 décembre 2023 est Colossiens 3, verset 18, et on va le lire jusqu'au verset 1 du chapitre 4. Colossiens 3, 18 au verset 1 du chapitre 4. Et je lis le passage. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Verset 21. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Verset 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice,
et il n'y a point d'acception de personne. Chapitre 4, verset 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Amen. Colossiens 3, 18 au verset 1 du chapitre 4. Alors, ce texte que nous venons de lire fait partie des passages de l'Écriture les plus contestés par les non-chrétiens et les plus expliqués par les chrétiens. Dans notre société moderne, parler aujourd'hui d'épouses qui doivent se soumettre, d'enfants qui doivent obéir à leurs parents, de domestiques qui doivent bien servir leurs parents, leurs maîtres plutôt, paraît désuet, dépassé, tant le désordre s'est installé et les rapports entre les êtres humains se sont dégradés. Alors l'apôtre Paul, qui a écrit l'épître aux Colossiens, dit donc ici, il parle des devoirs domestiques dans ce passage. Donc nous allons le diviser en deux parties. D'abord dans les versets 18 à 21, il parle des relations entre les membres de la famille, les maris, les femmes, les enfants. Et du verset 22 jusqu'au verset 1 du chapitre 4, il parle des relations entre les serviteurs et les maîtres, disons entre les employés et les patrons. Alors dans les versets 18 à 21, la première partie, donc il s'agit des relations entre les membres de la famille, les maris, les femmes, les enfants. Alors dès le départ, Paul fait quelque chose de différent des codes domestiques normaux de son temps, parce qu'il s'adresse d'abord aux épouses. Donc à l'époque où Paul écrit les codes domestiques grecs et romains, s'adressait uniquement aux hommes comme mari, père et maître de la famille. C'était à eux, c'était aux hommes de maintenir l'ordre dans la maison en tant que chef de famille. Au verset 18, Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. » Ça, c'est un verset que les hommes aiment beaucoup citer. Il est important, cependant, de noter que ici, l'apôtre Paul s'adresse aux femmes mariées. Les paroles de Paul ici ne s'appliquent pas aux femmes célibataires ou non mariées. Ainsi, les femmes ne se soumettent pas aux hommes en général. Il ne dit pas « femmes, soyez soumises aux hommes ». C'est la première remarque. Donc ici, il s'adresse aux femmes mariées parce qu'il dit « soyez soumises à vos maris ». Ensuite, ici, les épouses sont appelées donc à se soumettre. C'est quelque chose qu'elles font volontairement. Paul ne dit pas aux maris de soumettre leur femme. Non, la femme se soumet de façon volontaire. Mais on peut se demander que signifie se soumettre. Eh bien, au niveau le plus élémentaire, cela signifie se mettre sous l'autorité de celui qui est responsable de vous. Ainsi, le fait que la femme soit sous l'autorité de son mari est lié à l'ordre créé dans Genèse 1. C'est le mari, l'homme, qui est le premier responsable du foyer. Cela signifie que Dieu tiendra le mari principalement responsable du mariage. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Ève a mangé le fruit défendu, Dieu savait très bien que c'était Ève qui avait mangé le fruit défendu. Mais c'est à l'homme et non à la femme qu'il demande des comptes. Cela pour dire que Dieu tient l'homme principalement responsable du mariage, parce que c'est lui qui est le chef de la famille. Il faut cependant noter la nuance que Paul ajoute, comme il convient dans le Seigneur. Cela a deux implications. Premièrement, il est convenable et juste que la femme se soumette. Cela plaît à Dieu. Deuxièmement, cela limite la soumission de l'épouse à ce qu'il est approprié de faire. Cela peut varier d'une époque à une autre ou d'une culture à une autre. En tant que couple, le mari et la femme vont définir et découvrir ensemble à quoi doit ressembler cette soumission. Dans la culture occidentale, par exemple, ce n'est pas un manque de soumission de la femme de demander à son mari de faire la cuisine ou le ménage ou encore de s'occuper des enfants. Mais ici, en Afrique, cela présente mal, quoique les choses soient en train de changer maintenant un peu avec les nouvelles générations. D'ailleurs, là où les femmes sont appelées à se soumettre, les maris sont appelés à rendre cette soumission facile et agréable, car ils doivent aimer leur femme. Dans une relation d'amour, dans un mariage où l'amour règne, la soumission coule de source. Elle est facile et agréable. Cela nous conduit au verset 19, où Paul dit « Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. »
Dans Éphésiens 5, 25, Paul est plus explicite. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. En fait, les maris grecs, ils élevaient souvent leurs enfants avec leurs femmes légitimes officielles, mais ils aimaient une maîtresse à côté. Pourtant, Paul interdit une telle infidélité. Il dit aux hommes d'aimer leurs femmes. Marie, ce sont vos femmes que vous devez aimer. Les femmes que vous avez épousées et non les maîtresses, les deuxièmes ou les troisièmes bureaux. L'amour dont Paul parle ici, ce n'est pas seulement l'amour éros. Parce que dans Éphésiens, il précise bien comme Christ a aimé l'Église. Oui, l'amour éros est présent dans le mariage. Mais il s'agit aussi ici d'un amour qui n'est pas égoïste et qui est prêt à se sacrifier, à donner sa vie pour sa femme. Un tel amour recherche d'abord le bien de la femme. Il n'impose pas sa volonté à la femme, mais il veut plaire à la femme, la rendre heureuse, faire ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce qu'elle désire. Quelle femme ne se soumettrait pas à un tel amour avec joie? Je trouve, moi, que ce qui est demandé aux maris est plus difficile que ce qui est demandé aux femmes. Marie, aimez vos femmes à un point tel que vous soyez prêts à mourir pour elles si cela est nécessaire. C'est ce que Jésus a fait pour l'Église qui est son épouse. Il s'est sacrifié pour elle. Il a donné sa vie pour elle. Paul passe ensuite à la relation parent-enfant. Enfants, obéissez à vos parents, car cela plaît au Seigneur, dans le verset 20. Encore une fois, alors que Paul fait écho au 5e commandement, honore ton père et ta mère, qui est le premier commandement avec une promesse, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Premièrement, il dit les parents, pas seulement les papas. La mère a aussi de l'autorité. Deuxièmement, il dit aux enfants que cela plaît au Seigneur. Cela est agréable dans le Seigneur. Les enfants obéissent à leurs parents d'abord pour plaire au Seigneur. Ils suivent les ordres de leurs parents pour plaire au Seigneur qui les a sauvés. C'est leur motif principal. Enfin, Paul dit d'obéir en tout. Attention, il faut faire ici une clause d'exception. Et si ton père te disait de tuer quelqu'un ou ta mère t'a demandé d'adorer un autre Dieu, vous ne pouvez pas obéir à ses ordres. Il est vrai que ce tout n'inclut pas le fait de suivre un commandement parental de péché. En fait, de nombreux chrétiens se sont convertis au Christ en désobéissance directe à leurs parents païens. Dieu d'abord. Les commandements et les prescriptions de Dieu, ce qu'il demande de faire, doivent être respectés, même s'ils ne s'accordent pas avec ce que les parents demandent. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Acte 5, 29. Donc Paul met quand même des limites et des restrictions à l'autorité des pères. Au verset 21, il dit « Père, n'héritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Paul dit au papa de faire attention. Notez qu'il ne parle pas de parents ou de mères, mais des pères. Paul parle au papa ici pour limiter et restreindre leur autorité. Père, ne provoquez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. L'exhortation de Paul, ne provoquez pas, vise à éviter le découragement chez les enfants qui perdent courage et deviennent découragés. Il y a des pères qui ont des exigences si élevées que les enfants se disent qu'ils ne pourront jamais les satisfaire. Il y a des pères qui n'ont jamais des paroles d'encouragement ou de félicitations pour leurs enfants. Ils ne voient que le négatif. Ils critiquent toujours, soulignant que l'enfant aurait pu faire mieux. Parce que l'enfant se dit qu'il ne peut jamais plaire à papa, il abandonne. Il existe aussi une autre catégorie de relations que Paul couvre dans ce code domestique. Relations entre les serviteurs et les maîtres. Et on le voit du verset 22 au verset 1 du chapitre 4. La relation maître-serviteur peut ici représenter toutes les relations sociales et économiques entre inférieurs et supérieurs. Ainsi, les principes de la relation maître-serviteur décrits dans ce passage s'appliquent aux relations patron-employé, étudiant, enseignant et autres relations similaires. Paul commence de la même manière qu'il a fait avec les enfants. Obéissez en tout. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres terrestres, non pas sous leurs yeux pour plaire au peuple, mais avec sincérité de cœur dans la crainte du Seigneur. Colossiens 3, 22. Il existe évidemment des exceptions. Quand par exemple le serviteur est chrétien que le maître qui est païen lui demande de faire quelque chose qui est contre le commandement de Dieu, il faut toujours choisir d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dieu d'abord, toujours. Il ne s'agit pas de servir des gens sous leurs yeux quand ils sont là. Lorsque votre patron est là et qu'il vous voit, vous travaillez bien. Mais quand le patron ne regarde pas, vous traînez les pieds et vous faites un travail de mauvaise qualité.
Au verset 23, Paul dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Colossiens 3, 23, un verset que je vous conseille d'apprendre par cœur. Donc la crainte du Seigneur doit nous guider dans toutes nos actions. Nous travaillons en sachant que Dieu nous regarde et qu'il nous tient responsables. Il tient pour responsables de nos actes. Comme le dit Paul, nous devons travailler de tout cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Notre excellent travail peut rester impayé. Il peut être méprisé ou exploité par notre maître terrestre, mais peu importe. Notre vrai Seigneur nous regarde. Être un serviteur rebelle et paresseux ne plaît pas à Dieu. Et même si nous imputons notre mauvais travail à notre mauvais patron ou nos mauvais collègues ou à nos mauvais collègues, ces excuses ne tiendront pas devant Dieu qui ne fait preuve d'aucune partialité. Les limites et les restrictions des supérieurs. Bien entendu, comme auparavant, Paul équilibre son exhortation adressée aux serviteurs en s'adressant au maître. Il dit au maître, au serviteur d'obéir, mais il limite et restreint l'autorité du maître de toute allusion à des abus. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Maître, traitez vos serviteurs avec justice et équité, sachant que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. Les serviteurs doivent être traités comme des égaux créés à l'image de Dieu. Nous devons tous traiter les gens de manière égale, équitable et juste, sans faire preuve de favoritisme. Faisons attention. Si nous occupons des postes de responsabilité, comment traitons-nous nos employés? Comment traitons-nous nos servantes, nos boys, notre personnel de maison? Il y a beaucoup de femmes, même chrétiennes, qui sont méchantes avec leurs servantes à la maison. Faisons attention, car devant Dieu, nous sommes égaux. Faisons attention. Alors, le lecteur nous propose donc 2 questions pour réfléchir sur ce texte. La question 4, y a-t-il un ordre auquel obéir? Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Donc, les ordres auxquels obéir ici sont nombreux dans ce passage. On a donc au verset 18, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » En tant que femmes, nous devons être soumises à nos maris. C'est important. Et au verset 19, il dit, « Maris, aimez vos femmes. » Les maris doivent aimer leurs femmes. Les pères, n'irritez pas vos enfants. Les pères ne doivent pas irriter leurs enfants. Les serviteurs doivent obéir à leur maître selon la chair. Et tout ce que nous faisons, au verset 23, nous devons le faire de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Tout ça sont des ordres auxquels nous devons obéir. Et nous avons vu que dans chacun de ces ordres, il y a des restrictions. Le Seigneur fait en sorte que nous puissions obéir à ces ordres-là facilement, de façon agréable, tout ça. Et maintenant, la vérité que Dieu nous révèle, c'est qu'il récompense. Au verset 24, voilà. C'est du Seigneur que nous attendons la récompense. Comme je le disais, notre travail peut ne pas être reconnu par nos maîtres, nos patrons, mais le Seigneur nous récompensera si on le fait de façon juste, si on le fait bien. Tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Voilà. C'est le Seigneur qui nous récompense. Donc que le Seigneur vraiment nous aide à obéir à ses ordres. Ce n'est pas facile. Je sais que pour beaucoup de femmes, la soumission n'est pas aisée. Pour beaucoup de maris, il n'est pas facile d'aimer leurs femmes. Enfin, ce ne sont pas des ordres qui sont toujours faciles à obéir. Mais le Seigneur nous demande d'obéir à ces ordres-là. Et nous allons donc lui demander de nous aider à pouvoir le faire dans la prière. Nous prions. Dieu notre Père, merci pour ce beau passage de Colossiens 3, 18 à Colossiens 4, 1. Merci pour ces ordres auxquels nous devons obéir parce qu'ils viennent de ta parole. C'est toi, Seigneur, qui parles à travers l'apôtre Paul dans ce passage de l'épître aux Colossiens. Aide-nous, Seigneur, à obéir à ta parole, même si cela nous semble difficile quelquefois. Béni sois-tu, Seigneur, de nous donner ce passage. Merci, Seigneur, de nous avoir permis de le comprendre. Et notre prière est que tu nous aides maintenant à le mettre en pratique dans notre vie de chaque jour, sachant que c'est de toi que nous devons attendre la récompense. Et nous savons que tu es un maître fidèle qui récompense toujours ceux qui le servent. Béni sois-tu et merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Psaume 119, verset 105. La méditation.